Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre et vous allez voir que c'est pas simple. Parce que quand il arrive une catastrophe, il n'en arrive jamais qu'une, vous le savez maintenant. Moi, ma vie est par épisode, par péripétie, comme vous voulez. On fait voilà, bref. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Audrey, j'ai 44 ans. J'ai 3 enfants, je suis mariée, j'ai 2 chats qui interviennent régulièrement sur les vidéos. Et je fais la méthode des enveloppes budgétaires depuis longtemps. Je l'ai fait pendant longtemps. Enfin, je faisais c'est pas, je faisais pas les enveloppes, je faisais... comment on appelle ça? Je faisais mon budget, enfin voilà, je faisais des prévisionnels, mais c'était jamais très bien ficelé puisque... Rarement, on arrivait à mettre de l'argent de côté. On en mettait, mais pas autant qu'aujourd'hui, avec cette méthode. Mais vous allez voir que ma vie est trépidante. Je disais tout le temps, non, pas de vlog, ma vie est vraiment pas trépidante, surtout en ce moment. Bah si, finalement, elle l'est, puisqu'il y a des rebondissements un petit peu toutes les semaines, j'ai l'impression, en ce moment, en tout cas, pour ces derniers mois. Et donc, vous allez voir que, ben voilà, on a un budget particulièrement serré pour le mois de septembre. Que ça sera pas facile, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie et c'est pas parce qu'il y a une rechute momentanée, parce que je peux appeler ça une rechute si on veut, c'est même pas une rechute en fait, c'est juste que mon mari étant intérimaire, il est actuellement en arrêt maladie, parce qu'il s'est blessé, pas sur son lieu de travail, mais lors d'un week-end. Donc du coup, ça fait 1 mois qu'il est arrêté, puisqu'il y a eu suspicion des côtes intercostales et maintenant dorsales. Et donc du coup, bon ben voilà, il faut quand même qu'il se rétablisse pour pouvoir retravailler convenablement. Et je ne vous cache pas que ça va être compliqué sur le mois de septembre, puisqu'on n'a toujours pas reçu absolument donc 0 de la sécurité sociale depuis 1 mois. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Eh bien, vous savez, l'argent que j'ai mis de côté depuis le mois de janvier, une grande partie, il y a une partie qui a servi aussi pour clôturer pour ma voiture, puisqu'on a une voiture qui est morte et qu'il a fallu donc changer de voiture pour juillet. Merveilleux. Et donc, il reste de l'argent, bien entendu, qu'on avait mis de côté. Donc là, on va prendre sur cet argent qu'on a mis de côté, qu'on avait provisionné, etc., pour pouvoir avoir un salaire et donc pouvoir manger sur le mois de septembre. Et quand on aura les indemnités sécu, on les mettra directement de côté, ce qui permettra de renflouer ce qu'on aura pris. Voilà comment je vais m'organiser pour le mois de septembre. Donc évidemment, pour le mois de septembre, voilà, il y a des choses qui ne bougent pas au niveau du budget, notamment la CAF qui ne bouge pas. En revanche, on a provisionné approximativement ce qu'il touche normalement par mois, de façon à pouvoir faire un mois, on va dire, quasi normal. Voilà. Et on va remplir ensemble l'épargne du mois de septembre qui sera un peu différente du coup ce mois-ci, exceptionnellement, du fait exceptionnel également de la situation. Voilà. Alors, regardez ce qu'il m'a fait mon chat. Regardez qu'est-ce qu'il m'a fait ce bourricot. Il m'a fait ses griffes. Mais il est chiant, hein. Je l'aime, hein. Mais qu'est-ce qu'il est chiant des fois. Nom de Dieu. Alors, j'ai noté, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, là ce sera peut-être mieux. J'ai noté du coup, de toute façon, de suite, ce qu'on met dans les catégories charges fixes, charges variables, les enveloppes mensuelles et hebdomadaires. Et donc du coup, on va prendre les petits stylos qui vont bien. Oui, je me suis acheté plein de stylos. Forcément, je ne savais pas que j'allais avoir des frais qui n'étaient pas prévus, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, ma foi, hein, c'est la vie. On s'est retrouvé dans des situations bien plus difficiles que ça. Alors, comment vous dire que non, on ne déprime pas, non, on ne pleure pas, non, on garde, enfin oui, je veux dire plutôt, on garde le moral. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et puis il faut savoir faire avec, et c'est comme ça.
Alors, loyer. Loyer, tout ça, c'est payé par carte bleue. Donc, loyer, le garage et la box orange, c'est payé par carte bleue. Donc, voilà comment je prévois. Donc, le loyer, c'est comme chaque mois, 477 €. Ça ne change pas. Le garage, je prévois 90. Orange, ce mois-ci, je prévois 56. L'eau, c'est une assurance qu'on a, qu'on paye tous les mois 7 €. Les épargnes, ben, je vous le mettrai en dernier. EDF, donc EDF, comme je suis passée chez Eni, que Eni sont absolument incapables, en tout cas chez moi, c'est vraiment des branquignoles, ils n'arrivent pas à mettre en place la mensualisation, donc je mensualise moi-même, au moins comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, ça, je suis un peu remontée contre Eni, oui. Bref, donc du coup, je mets 150 € de côté. L'eau, c'est 100 € chaque mois. Netflix, c'est 18. Les assurances, c'est 153. Quoique je crois qu'elle doit changer ce mois-ci. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle change. Non, je ne vais pas mettre 153. Je vais mettre 100, je vais mettre 160 pour être sûre. Parce que j'ai un doute. Je ne me souviens plus. Elle m'a dit qu'elle devait changer vu que on a changé de voiture, il y a une assurance supplémentaire, enfin voilà. Je vais mettre 160. Et puis on rectifiera en fonction de ce que j'aurai finalement à payer réellement. Free, c'est les téléphones portables, c'est 40 €. Et Soch, c'est ma fille, c'est 16 €. Voilà. Et donc, en épargne, ce mois-ci, ah oui, non, je ne vous ai pas dit, mais là, il y a le forfait de mon fils, 20 €. Mon forfait, 20 € et les frais de banque, 20 €. Je les compte chaque mois, comme je vous l'ai toujours dit. Je ne sais jamais à quel moment ça tombe, donc je les compte tous les mois. Et puis, ça tombe quand ça tombe, mais c'est 20 € de toute façon pour le trimestre. Et donc, du coup, de ce fait, je vais mettre 100 € uniquement en épargne ce mois-ci. Voilà, ça, c'est fait. Comme vous pouvez voir, j'ai mis... Alors, je ne sais pas si vous allez voir là. Hop, voilà, je pense que c'est mieux là. J'ai noté salaire 1700 €, arrêt maladie. La CAF, c'est toujours 882 €. Donc, comment on appelle ça? La prime d'activité, blablabla. Donc, ça nous fait un total de 2582 €. J'ai payé ce matin, oui, j'ai déjà payé ce matin, le loyer. Donc... 477, ça c'est fait. Le garage, je l'ai payé aussi ce matin, 89,09 €, c'est fait. Orange, c'était 55, alors c'était pas 56, c'était 55,90. C'est payé aussi depuis ce matin. L'eau, c'est déjà passé sur mon compte puisque ça passe le 1er et j'en ai eu pour 6,89 €. Normalement, c'est tout. Oui, pour le moment, c'est tout ce qui est passé. C'est déjà pas si mal. Non, j'ai aussi le téléphone de mon fils qui est passé à 19,90 €. Donc, voilà, ça c'est fait aussi. Donc, avec tout ça, je prends ma calculatrice. Donc, on a... donc, j'avais dit 2582 € pour ce mois-ci, moins... Pas possible, ça. Alors, attendez, j'ai fait une boutade là quelque part. Je suis sûre que j'ai fait une connerie. Attendez, hein, 2 petites secondes, les amis, parce que ça va pas du tout. Ah là là. Enfin voilà, c'est un peu stressant, j'avoue, en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, hein, c'est la vie qui veut ça. On ne peut pas non plus... Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas lutter, hein, c'est comme ça. 16.
Ouais, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Donc, sur les 2582, il me reste... Et mais tu m'énerves, toi, là. Voilà. Alors, j'ai payé 477 de loyer, 89,09, 55,90, 6,89 et 19,90. Donc, il me reste 1933,22 €. Hein, d'accord? Voilà. Ça fait bobo au cucu. Alors, là, charge variable, j'ai 60 € de charge variable chaque mois. Ça ne varie pas. Et là, en... Ah oui, j'ai pas compté les charges fixes, moi. Bah oui, bah écoutez, et pourquoi pas? Allez, on compte les charges fixes. 56, 7, 100, 150, 100, 18, 160, 40 et 16. 1214. 1214 €. Plus... Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, on a en charge fixe et variable 1274 € ce mois-ci à sortir. Voilà, voilà. Donc, 1274. Et vous le savez, pour mes enveloppes, j'ai besoin de 1100 €. On est à 2374 et donc la différence entre 2374 et 2582, ce sera pour l'essence. Voilà. Donc, il n'y a pas de place au hasard, on va dire, ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, c'est recta, recta. Allez, ensuite, les enveloppes. Donc là, comme je disais, j'ai besoin de 1100 € tous les mois. J'ai besoin de 210 € par semaine. Oh, oh, par semaine. Et voilà comment on les répartit. Donc, comme vous le savez maintenant, je fais des drives pour l'alimentation, mais je garde, enfin je mets l'argent en liquide, je vais remettre l'argent sur mon compte quand j'ai fait mon drive, et comme ça, ça me permet de garder un peu de monnaie si j'ai besoin d'autre chose à aller acheter en magasin. Donc, là, en alimentation, on prévoit 520 € par mois. Pour nos enfants, c'est 10 € par enfant et par semaine. Ça fait 80 € par mois. Mes animaux, c'est 60 € par mois. Restaurant, et oui, on s'alloue quand même ce plaisir-là et on garde ce côté restaurant, donc 100 € par mois. Les sorties et loisirs, 80 € par mois. Beauté, je mets plus que 20 €. Pharmacie, je mets 20 €. Imprévu, on met 80 € par mois. Moi, je m'octroie 80 € par mois. Oui, je garde quand même cette catégorie parce que j'estime qu'on fait quand même des sacrifices. Donc, on a le droit aussi de se faire plaisir. Mon mari a aussi une somme d'argent, rassurez-vous. Même si on est un peu juste ce mois-ci, il a au minimum, comme moi, 80 €, c'est le minimum. Voilà. 30 € en hygiène pour le mois et 30 € en promotion. Ça, c'est si je trouve des promos. J'en trouve pas, par exemple, ce mois-ci. Pour l'instant, je n'en ai toujours pas trouvé. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, à la semaine, ça nous octroie donc 130 € d'alimentation. Alors, dedans, il y a la viande, il y a tout, les fruits, les légumes, voilà. Hein. En imprévu, chaque semaine, c'est 20 €. Sortie, c'est 20 €. Pour moi, c'est 20 €. Alors, mon mari ne figure pas là, tout simplement parce que lui, il le fait en virtuel. Enfin, il fait sa sauce à lui de son côté. Et il ne voulait pas mettre en enveloppe comme moi je fais. Donc ça, c'est son choix et je respecte son choix. 10 € pour ma fille et 10 € pour mon fils.
Là, c'est les achats imprévus, CB et chèques. Ben, autant vous dire que là, ce mois-ci, nada. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu parce que là, on est dans le caca sinon. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le budget du mois de septembre. Donc, comme vous pouvez voir, ben voilà, il y a des petites choses qui sont déjà passées. Donc ça, c'est chouette. C'est déjà pas si mal. Donc, voili voilou. Voili voilou. Ben, c'est déjà pas mal, hein. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va se réjouir de pouvoir mettre en épargne malgré les difficultés. Parce que, oui, il faut se réjouir de pouvoir mettre en épargne malgré les difficultés. Je vais dézoomer un chouïa. Alors, attendez, hop, voilà. C'est quand même très bien de pouvoir mettre en épargne, même si c'est un peu plus raide. D'accord? Donc, on va pas se plaindre. Et on va mettre, donc comme j'avais prévu sur le budget, 100 €. Et quand je ferai mon bilan du mois d'août, ce que j'aurais pas mis dans mes défis, ben, ça ira aussi dans, dans mon fonds de secours. Et puis voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 100 €. Hop. Allez, hop. Je vais tout mettre là. Oui, il y a des billets de 5. Hein, je vous rappelle, c'est mon mari, pour rappel, qui a voulu que j'échange ces billets de 5 parce qu'il y avait besoin d'échanger. Je ne sais plus pourquoi. Et du coup, je me retrouve avec des billets de 5. Ça me fend le cœur à chaque fois que je l'ouvre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, plus. Donc là, on est quoi là? On est quoi là? Ah, ben on est le 5. Purée, je le fais vachement tôt. 5,09. Oh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fiston. Il a 22 ans. Je pleure tout de suite ou maintenant? Dépôt plus 100 € et non pas 220 comme normalement c'est le cas. C'est pas grave. Et donc, on est à 670 € sur 1000 € que je veux mettre de côté. Donc, on va pas se plaindre. C'est quand même super bien. Il reste plus que 250 € à mettre de côté dans cette enveloppe pour avoir les 1000 € qui ensuite iront sur mon LEP. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour mes chats, ça n'a pas bougé. Il y a toujours 120 €. Il faut absolument que je mette un petit tracker comme ça. Là, il y a toujours 120 €. Dans le shopping, on a toujours 45 €. Et puis, bah, après, le reste, il n'y a plus rien. Puisque tout ça, c'était parti donc sur le LEP. Et voilà. Donc, du coup, on se retrouvera... Nous, on se retrouvera... Je vais y arriver. On se retrouvera vendredi pour faire le bilan de la semaine 4 d'août et le bilan du mois d'août. Et puis, ben, on verra bien ce que l'on peut mettre de côté ou non. Peut-être que je pourrais rien mettre de côté, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, mon budget, il est tenu, il est fait. Et c'est bien ça le principal. Donc, vous voyez que ce que je veux vous montrer là, c'est que ben, on peut avoir des accidents de la vie. Là, voilà, c'est de la maladie. Mais ça serait le même problème s'il avait été en accident du travail parce que de toute façon, la Sécu, comme la CAF, comme beaucoup d'administrations françaises sont très en retard pour traiter les dossiers comme enfin voilà, hein, c'est comme ça. Donc, comme quoi il est vraiment important d'avoir, j'ai envie de dire, un fonds d'urgence, un fonds de secours, un fonds d'épargne, appelez-le comme vous voulez. Moi, ce que je voudrais faire, c'est l'occasion de vous en parler. Là, quand mon budget des 1000 € sera atteint, donc là, vous voyez, pour l'instant, il n'est pas fini, mais quand il sera terminé, je le recommence à zéro. Et je vais continuer à l'alimenter. J'aimerais, autant que faire se peut, réussir à mettre au minimum 6 000 € de côté. Alors, tout ça, ça prend du temps, hein. Je ne vais pas le faire en 1 an ou en 2 ans. Hein. Je voudrais mettre 6 000 € de côté rien qu'en fonds de secours. Pourquoi? Parce que 6 000 € de côté, ça permet d'avoir au moins 3 mois sans salaire, sans rien en fait. Comme si je touchais, on touchait absolument zéro pour pouvoir payer mes charges fixes, mes charges variables,
et mes enveloppes pour le mois. Évidemment que si on se retrouvait dans une, excusez-moi le terme, merde noire, il y aurait certainement la catégorie loisirs qui sauterait, la catégorie restaurant qui sauterait, beauté, ça sauterait. Il y a des choses qui sauteraient, bien sûr, dans mes enveloppes. Mais si je peux réussir à mettre autant de côté et faire en sorte que, s'il y a quoi que ce soit, j'ai ce qu'il faut, moi, c'est le principal. Donc, je vais continuer à alimenter le fonds de secours. Je vais continuer à alimenter, évidemment, mes chats. Le shopping, c'est pas une urgence. Le bateau, ben, il faut quand même qu'on ait l'argent pour chaque année. Mais bon, ça, c'est provisionné sur l'année. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de continuer d'alimenter le fonds de secours et le fonds de secours alimentaire. Le fonds de secours alimentaire, les 500 €, vous savez maintenant qu'il me faut 520 €. Avant, j'avais mis 500 € parce que j'avais besoin que de, c'est déjà pas mal, 480 €. Donc, j'avais mis 500. Mais ça, je vais le rectifier en janvier. Je vais rectifier. Au lieu de mettre 500, je pense que je vais mettre 600. Mon fonds de secours classique, lui, restera à 1000. Et puis 1000, 1000, 1000, 1000 et ainsi de suite. Voilà. Vraiment, moi, je vous invite à vous créer des enveloppes qui sont plus que nécessaires pour vous. C'est pareil, moi, j'ai une enveloppe Noël. Ah, attendez, je vais y arriver, oui. J'ai une enveloppe Noël. J'ai une enveloppe anniversaire. Elle est où, l'enveloppe anniversaire? Elle est là. Tout ça, ça va bouger en termes de prix parce qu'il y a des choses où je me suis aperçue qu'on avait plus besoin que d'autres, etc., etc. Donc, je préfère, comment dire, provisionner à l'année et réussir à mettre de côté et faire en sorte qu'on prévoit l'imprévisible plutôt que de se retrouver dans le caca. Voilà. Bon, sur ce ne sera pas une vidéo très longue ni très intéressante. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera donc normalement vendredi pour la vidéo budget. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de vos proches. Et puis surtout, gardez le moral, même quand il y a des périodes difficiles. Vraiment, c'est important. Merci à vous de me suivre, de commenter, de partager, de liker. Enfin, vraiment, voilà, vous êtes des amours. Et donc, je vous fais des gros, gros, gros bisous. À très vite!